Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire consacré au compte Amélie. Je suis Laetitia Deleur, chargée de mission partenariat, et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu Delmas, responsable de l'accueil physique, et d'Anita Mounet, conseillère de proximité. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie sera dédiée à un temps de présentation du compte Amélie. Elle va durer environ 30 minutes. Nous répondrons ensuite dans un second temps à vos questions en lien avec la thématique du webinaire. Durant ce webinaire, vos micros et vidéos sont coupés, mais vous pourrez nous poser vos questions tout au long de la présentation via l'onglet de discussion qui est situé en bas de votre écran. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay cette semaine sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Je laisse maintenant la parole à Mathieu et à Anita pour commencer notre temps de présentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci Laetitia. Donc du coup, oui, c'est parti. On va commencer notre webinaire. Donc pendant la première partie, plusieurs sujets seront abordés. Donc déjà, qu'est-ce que le compte Amélie? Puis après, des sujets un peu plus pratiques, notamment la création du compte Amélie, l'accès au compte Amélie, les différentes démarches qu'on peut retrouver dans le compte et différents outils qui sont à disposition pour pouvoir mieux appréhender le compte Amélie. Donc le compte Amélie, vous le connaissez déjà, mais c'est un espace personnalisé qui est confidentiel, donc sécurisé pour effectuer des démarches simplifiées. Comme démarche phare, on peut consulter les remboursements, par exemple, mettre à jour ses informations personnelles, télécharger les attestations de droit, on y reviendra plus tard dans les démarches les plus courantes, commander la carte vitale, on fera un focus également là-dessus. Donc en pratique, le compte Amélie, pour ouvrir le compte, il faut absolument une adresse mail unique et personnelle. J'y reviendrai juste après. Quelques avantages, donc c'est plus simple pour faire, certaines déclarations, donc déclarer un changement d'adresse par exemple, un nouveau relevé d'identité bancaire, déclarer la perte de la carte vitale. C'est, utile aussi pour prendre un rendez-vous avec un conseiller de l'assurance maladie, obtenir une carte européenne d'assurance maladie, suivre ses remboursements, suivre ses arrêts de travail. Et on a également un outil virtuel, donc Amélie Bot. On fera un petit focus en fin de webinaire, qui peut aussi répondre, aux questions, sur les démarches à effectuer en ligne. Donc je vous disais, le compte Amélie, c'est un accès, qui est facilité. Donc c'est un service multicanal, donc avec les mêmes identifiants. Donc les identifiants, c'est le numéro de sécurité sociale et le code d'accès qui est le mot de passe. On peut se connecter à la fois sur le compte Amélie, sur le web, donc sur ordinateur, mais aussi sur l'application smartphone et on verra les avantages qu'ont l'application smartphone, c'est beaucoup plus facile. Donc je vous disais, une adresse mail unique et personnelle est requise pour la création du compte Amélie, c'est-à-dire qu'une seule adresse mail ne peut pas être utilisée sur 2 comptes Amélie différents, tout ça dans des soucis de protection des données. Une chose qui est importante, de souligner et qu'il faut avoir en tête, au niveau des conditions générales d'utilisation du compte. Il faut savoir que l'adhésion au compte Amélie et donc l'acceptation des conditions générales d'utilisation implique une dématérialisation totale des échanges entre l'assurance maladie et l'assuré. C'est-à-dire qu'une fois que le compte Amélie est ouvert, il n'y a plus aucun courrier postal qui est adressé au domicile de l'assuré. Donc tout ce qui est décompte de soins, des courriers de demande de pièces complémentaires par exemple, sera adressé via le compte Amélie. Donc l'assuré recevra un mail lui indiquant qu'un courrier l'attend sur son compte Amélie. Et une fois qu'il aura accès au compte, il pourra prendre connaissance du courrier qui lui a été adressé. C'est important de le savoir parce que un compte Amélie qui est ouvert doit être utilisé et toutes les correspondances sont adressées sur le compte Amélie. Plus rien n'est adressé par courrier papier. Ensuite, quelles personnes peuvent avoir accès au compte Amélie? Donc au-delà des personnes rattachées à la CPAM, donc au régime général, il y a d'autres régimes partenaires qui peuvent avoir accès à un compte Amélie. Parmi ceux-là, on retrouve la CAMIEC, donc tout ce qui est, caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. La CAVIMAC, donc Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Donc ça, c'est un autre régime partenaire. On a la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, c'est la CNMSS. La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire. L'établissement national des invalides de la marine et ensuite la mutuelle générale de la police.
Donc ces 6 régimes partenaires peuvent avoir aussi accès au compte Amélie. À l'inverse, les personnes qui peuvent pas bénéficier de compte Amélie ou qui peuvent pas ouvrir leur compte Amélie. Bien qu'elles soient affiliées au régime général, il y en a certaines donc qui peuvent pas avoir leur propre compte. On retrouve ici donc les ayants droit, donc les personnes rattachées sous le numéro de sécurité sociale, d'un autre assuré, donc c'est bien souvent les enfants. On retrouve aussi les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, donc l'AME, et ensuite tous les assurés qui ont un numéro de sécurité sociale, en attente, donc NIA, ou alors qui commencent par un numéro 7 ou 8, son numéro provisoire. Toutes ces personnes ne peuvent pas ouvrir leur propre compte Amélie. On va rentrer maintenant sur le côté pratique de comment créer le compte Amélie. J'ai fait des captures écran pour vous montrer pas à pas comment on crée le compte. Donc première étape, se rendre sur le site, de l'assurance maladie, donc amélie.fr, et en haut à droite, vous avez un onglet, se connecter, ici. Donc la création du compte, on clique d'abord sur se connecter, ensuite on arrive sur une deuxième page où on peut aller sélectionner créer votre compte. C'est à partir de là que, en toute autonomie, l'assuré va pouvoir créer le compte Amélie. Du coup, on arrive sur la page de création du compte. Les informations nécessaires pour la création du compte, donc c'est le nom de famille sans le prénom, donc le nom de famille, le numéro de sécurité sociale en entier sans la clé, la date de naissance et le code postal de l'adresse qui est enregistrée dans notre base, dans nos fichiers. Une fois que tout ceci est enregistré, il faut continuer et ensuite on arrive sur la deuxième page, le renseignement de d'autres informations obligatoires. Et par sécurité, on demande à l'assuré de renseigner ici les 7 derniers chiffres du relevé d'identité bancaire qui est enregistré dans nos bases de données aussi. En plus des 7 derniers chiffres du relevé d'identité bancaire, on demande les 11 derniers chiffres du numéro de série de la carte vitale. Ces 2 informations sont obligatoires. Si elles ne peuvent pas être renseignées, le compte ne peut pas être créé en autonomie par l'assuré. Et dans ce cas-là, il faudra avoir recours à nos canaux traditionnels, la plateforme téléphonique ou l'accueil physique pour faire la création du compte. Une fois que ces informations sont enregistrées, on peut poursuivre la création du compte. Ensuite, bon là je ne l'ai pas précisé, mais dans les autres informations, il faudra évidemment renseigner l'adresse mail pour l'adresse mail unique et personnelle pour créer le compte Amélie. Ensuite, comment accéder au compte Amélie une fois qu'il est créé? Donc on se rend sur la même page d'accès au compte Amélie, donc se connecter, et ensuite il y a une deuxième fenêtre, accéder à mon compte Amélie. Puis ensuite connectez-vous. C'est à ce moment-là que l'assuré rentre directement dans son espace personnalisé. Donc on en vient à la connexion, donc 2 types de connexion. On va d'abord parler de la connexion classique, au compte Amélie. Donc je vous l'ai dit en préambule, on se connecte au compte Amélie avec le numéro de sécurité sociale et le code confidentiel qui aura été préalablement, configuré à la création du compte. Donc une fois le numéro de sécurité sociale, saisi et le mot de passe, on clique sur me connecter et depuis peu, ça doit faire, maintenant 1 an et demi, on demande, en plus à la connexion un code de sécurité. Comme on peut retrouver chez différents partenaires, où c'est qu'il y a un espace sécurisé. Le code de sécurité est envoyé par mail à l'adresse mail qui aura été enregistrée à la création du compte Amélie. Donc en plus du numéro de sécurité sociale, du mot de passe et après avoir validé, on doit cliquer ici pour recevoir un code de sécurité. Par défaut, ici apparaît l'adresse mail qui aura été enregistrée dans le compte Amélie. Du coup, ça envoie un mot de passe sécurisé à 6 chiffres qui doit être saisi, à la prochaine page. Donc vous voyez ici, c'est un code à 6 chiffres à enregistrer et une fois qu'il aura été saisi, on pourra se connecter au compte Amélie. Ce code de sécurité, en cochant la case qui apparaît, juste en dessous, il n'y aura pas besoin de le saisir une deuxième fois, pendant une période de 6 mois, à condition d'utiliser toujours le même smartphone ou le même ordinateur. Sinon, si la personne essaie de se connecter sur son compte Amélie sur un ordinateur d'une autre personne,
par sécurité, il recevra ce code de sécurité, pour se connecter. Une fois le code de sécurité saisi, on peut se connecter directement sur le compte Amélie. Donc ça, c'était la première méthode de connexion classique par le numéro de sécurité sociale et le mot de passe. Il y a la possibilité également de se connecter via France Connect. Donc je pense que tout le monde connaît à peu près France Connect. C'est un fournisseur d'identité qui permet de se connecter à un site partenaire grâce aux identifiants d'autres sites, fournisseurs d'identité pour France Connect. Donc ici, sur la page de connexion, donc c'est soit la connexion classique ici sur la partie haute, soit la connexion via France Connect. Donc en cliquant ici, on arrive sur une deuxième page où on choisit le compte partenaire avec lequel on va se connecter au compte Amélie. Donc temporairement, le site impôts.gouv.fr est désactivé pour des questions de sécurité, mais il y a la possibilité de se connecter avec d'autres fournisseurs. Donc ça peut être l'identité numérique de la Poste, ça peut être la mutualité sociale agricole, ou ça peut être France Identité, par exemple, parmi les partenaires. Et ensuite, c'est la même démarche, il faut se connecter avec, par exemple, les identifiants identité numérique pour pouvoir accéder au compte Amélie. Donc une fois la connexion faite, on arrive sur la page d'accueil du compte personnalisé Amélie. Et ce que vous avez à l'écran, c'est directement la page d'accueil où on retrouve, différentes rubriques, donc les derniers paiements qui ont eu lieu pour le compte de l'assuré ou pour un paiement à un professionnel de santé. Vous avez un rappel ici des informations, concernant l'assuré, et au centre, vous avez les démarches en 2 clics. Alors ce qu'on appelle les démarches en 2 clics, ce sont les démarches les plus courantes qu'effectuent les assurés pour obtenir certains documents. Donc on a l'attestation de droit, l'attestation de paiement indemnité journalière et la carte européenne d'assurance maladie. Je vais vous les détailler juste après. Ensuite, on a une barre, de rubrique en haut où c'est qu'on peut consulter les paiements, les démarches, il y a un espace prévention et les informations de l'assuré. Tout en bas, vous avez la partie notification et messages. Dès qu'un assuré, il y a une action qui est faite dans son dossier qui nécessite, que l'information soit portée à sa connaissance, vous avez des notifications qui apparaissent en bas du type: «Nous avons bien enregistré votre complémentaire santé solidaire, nous avons bien enregistré votre nouveau RIB ou votre nouvelle adresse». Et ensuite ici les messages, c'est la bourse d'échange par mail, que l'assuré peut avoir avec l'assurance maladie. Je vous le disais donc, sur la page d'accueil, vous avez les démarches en 2 clics qui permettent d'éditer les documents, principaux, dont ont besoin les assurés. Première démarche, c'est l'attestation de droit, que beaucoup d'organismes demandent, que ce soit les mutuelles, les employeurs, les établissements de santé. Donc il y a la possibilité d'ici, en 2 clics, de demander l'attestation de droit, de pouvoir l'imprimer ou de pouvoir la générer en PDF pour pouvoir l'envoyer ensuite par mail. Cette attestation de droit, elle peut être demandée pour l'assuré lui-même ou alors pour les ayants droit. En cas d'ayant droit, vous avez une barre déroulante ici pour pouvoir demander l'attestation de droit pour le bénéficiaire que vous souhaitez. Il y a la possibilité de demander, la précision de l'exonération du ticket modérateur, si l'assuré bénéficie d'une ALD par exemple ou d'une exonération maternité. Et ensuite, ça on clique sur «Demander mon attestation» et elle est générée en format PDF. Donc pour impression ou pour enregistrement et envoi par mail, ultérieurement. Donc ça, c'est l'attestation de droit. Vous avez aussi, l'attestation de paiement indemnité journalière pour les personnes qui sont en arrêt maladie et qui ont besoin de fournir ce justificatif, que ce soit à leur employeur, à une prévoyance. Du coup, on a la possibilité de remonter sur les 8 années qui précèdent la demande. Donc à aujourd'hui, on est en 2024, on peut remonter, sur les attestations, qui datent de 2016, pas avant. Il y a la possibilité de demander par année civile ou alors demander une période précise, mois par mois ou de date à date. Il y a les mentions complémentaires qui peuvent être affichées aussi sur l'attestation, donc notamment l'affection de longue durée, le temps partiel thérapeutique et le détail sur les retenues sociales et impôts sur le revenu, donc tout ce qui est prélèvement à la source. Dernière démarche, la carte européenne d'assurance maladie, qui est nécessaire pour un séjour dans les pays européens. Quand on demande la carte européenne d'assurance maladie, le compte Amélie demande si le départ est prévu avant telle date. Pourquoi? Parce qu'il y a un délai de 10 à 15 jours avant de recevoir la carte d'assurance maladie à domicile. Et si le délai est trop court entre le moment de la demande et la date du départ, il y a la possibilité de générer un certificat provisoire qui remplacera la carte, européenne d'assurance maladie en attendant sa production et qui aura la même valeur que la carte.
La carte européenne peut être éditée pour l'assuré et les éventuels ayants droit, du dossier. Donc voilà les 3 principales démarches qui sont faites sur le compte Amélie, mais ce ne sont pas les seules, ça c'est uniquement pour les documents. Ensuite, il y a d'autres démarches qui sont faites et on va les voir juste après. Anita, si besoin, tu peux aussi me compléter, si tu veux rajouter, des choses. Donc je vous disais, il y a d'autres démarches et en haut dans l'onglet «Mes démarches» du compte Amélie, vous avez toutes les démarches possibles, qui peuvent être faites via l'espace personnalisé. On va pas toutes les passer en revue et je vous expliquerai pourquoi, par la suite. Mais par contre, on va faire un focus sur certaines, d'entre elles, notamment la carte vitale parce que c'est vraiment une démarche qui est simple sur le compte Amélie en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte. Et là, peut-être Anita, tu peux me compléter si tu veux. Oui, pas de souci. Donc pour commander la carte vitale, donc vous pouvez le faire soit directement depuis l'ordinateur, soit depuis un smartphone. En fonction de l'un ou l'autre choisi, beh, ce sera pas, ça se passera pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, donc il vous faudra c'est très simple, hein, il y aura juste besoin donc de télécharger la photo si elle est déjà, par exemple, sur votre ordinateur. Si vous faites par contre la démarche sur le smartphone, vous avez même la possibilité donc de prendre la photo en mode selfie si vous n'avez pas de photo d'identité, par exemple, à prendre en photo, ce qui est très pratique et ça évite, un coût, supplémentaire. Par contre, si vous vous prenez en mode selfie ou si vous aidez, quelqu'un à le faire, pensez bien, à lui demander de se mettre devant un mur blanc ou clair pour éviter en fait un rejet, de la photo. Autre petite astuce, si vous aidez une personne qui est alitée ou à mobilité réduite, par exemple inclinée sur un fauteuil, pensez bien à mettre par exemple une tête d'oreiller blanche derrière sa tête. Là encore pour éviter un rejet, et que les étapes se fassent correctement. Donc il y a donc la photo à télécharger et ensuite il faut aussi télécharger une pièce d'identité, en cours de validité. Voilà, donc c'est très rapide, ça se fait en 2 minutes, hein, de commander, une carte vitale depuis le compte Amélie. L'avantage aussi, c'est qu'on gagne en délai, si on Mmh, fait par le canal classique, c'est entre 4 et 6 semaines. Via le compte Amélie, on est, plus sur entre 2 et 3 semaines, donc c'est un c'est ça. avantage, Mmh, non négligeable. Merci Anita. Du coup, dans les autres démarches qui sont possibles de faire, vous avez, la carte européenne, on en a parlé juste avant, déclarer un accident causé par un tiers, faire une demande de complémentaire santé solidaire, on va y venir juste après. Mais après, vous avez tout un tas de démarches qui peuvent être faites. Hem, à la suite du webinaire, on vous mettra à disposition et vous verrez, il y a le lien sur le support qu'on vous transmettra de tutos YouTube qui a été mis en place par l'assurance maladie. Il y en a une quinzaine et qui détaillent pas à pas de comment faire telle ou telle démarche. Ils sont super bien, faits et ils vous aideront à accompagner les assurés pour faire les démarches. Vous avez notamment, la demande de, déclaration de ressources pour, les assurés qui sont en invalidité et pas à pas, elle vous guide vraiment dans ce que vous devez compléter. Hem, Sans transition, on passe à le focus sur la demande de complémentaire santé solidaire parce que c'est une démarche, c'est un téléservice qui est assez récent, qui date, d'il y a 2 ans à peu près et qui est encore sous-utilisé et qui est pourtant assez bien fait et qui permet de gagner aussi, du temps et du délai aussi. Donc Anita, je te laisse en parler si tu souhaites. oui, donc la demande de complémentaire santé solidaire, c'est aussi très intuitif et là, il suffit juste, effectivement de suivre le déroulé qui vous est proposé, sur le compte Amélie. De préparer en amont, tout ce qui est les justificatifs qui sont énoncés là sur la diapositive, qui est devant nous. Et vous pouvez ensuite donc, démarrer votre démarche de demande de complémentaire santé solidaire. Vous aurez juste donc, dans la plupart des cas, à télécharger votre dernier avis d'imposition et un petit, cas particulier donc pour les jeunes qui ont moins de 25 ans. En fait, ils doivent remplir certaines, conditions, déterminées sur le questionnaire. Donc par exemple, s'engager à être, autonome fiscalement. Si toutefois ils ne répondent pas à la positive, à cette question, ils vont être ramenés en fait vers l'écran d'accueil, ils ne pourront pas, continuer la démarche. Par contre, si c'est bien le cas, ils pourront donc, continuer leur demande, pour faire la demande de façon, individuelle. Voilà.
Merci. Donc n'hésitez pas à faire la promotion auprès des assurés que vous pouvez avoir, en contact avec vous. C'est assez intuitif et c'est rapide, quoi. Donc voilà pour les démarches. Le reste des démarches en détail, vous aurez accès au tuto YouTube et à un autre outil que je vous présenterai en fin de webinaire. Je vous parle maintenant de la prise de rendez-vous avec un conseiller de l'assurance maladie. Je vous l'ai dit au début du webinaire. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, l'assuré a la possibilité de prendre un rendez-vous via son compte Amélie avec un conseiller de l'assurance maladie. Donc une fois que l'assuré est sur la page d'accueil du compte, vous avez en bas l'onglet Mon agenda avec mes rendez-vous. Donc ça, c'est en cas de rendez-vous qui sont planifiés, vous retrouvez le récapitulatif des rendez-vous. Et pour prendre un rendez-vous ici, il faut cliquer sur prendre un rendez-vous évidemment. Et il y a on bascule sur une deuxième page avec les motifs pour lesquels on peut prendre un rendez-vous avec l'assurance maladie. Donc vous avez tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle, arrêt de travail, indemnité journalière. Vous avez d'autres motifs plus annexes, artiste, auteur, capital décès, changement de situation, complémentaire santé solidaire, et etc., etc. Donc ça permet de prendre un rendez-vous avec un conseiller, donc un agent d'accueil de l'assurance maladie, qui du coup maîtrise les sujets. Hem, la possibilité, et c'est depuis 2 ans maintenant, c'est soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous physique. L'avantage du rendez-vous téléphonique, c'est exactement la même offre qui peut être dispensée en rendez-vous physique, mais l'assuré ne se déplace pas sur un point d'accueil de l'assurance maladie et il peut choisir aussi le créneau sur lequel il est disponible. Le conseiller l'appelle à l'heure qu'il a sélectionnée et ensuite, ils font le point sur la demande. Donc c'est vraiment une démarche qui est prisée par les assurés, donc n'hésitez pas. Si un assuré a un souci particulier, vraiment une demande complexe que vous ne pouvez pas répondre à votre niveau, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. Une confirmation est évidemment, envoyée, avec, des rappels qui sont faits à l'assuré via SMS, via le compte Amélie, donc des rappels sur la date et l'heure du rendez-vous. Ensuite, un autre outil qui est récent sans trop l'être, mais qui est, encore, peu ou pas utilisé, c'est notre petit robot virtuel qui s'appelle AmélieBot. Quand vous ouvrez le compte Amélie, sur la page d'accueil en bas à droite, vous avez la petite, tête de robot qui vous propose de lui poser des questions, vous propose de lui poser des questions. Donc il suffit de matérialiser, clairement la question qu'on souhaite. Là, je vous ai, illustré, j'ai marqué ici: «J'ai perdu ma carte vitale», et une fois qu'on lui a posé la question, en fait, il va vous aider sur la démarche à effectuer suite à la perte de cette carte vitale. Donc, vous avez des liens qui vous amènent directement sur la démarche d'invalidation de la carte pour perte et il vous accompagne jusqu'à la fin de la démarche en ligne. Donc, il répond à peu près à 90 des demandes, à condition qu'évidemment la demande soit clairement formulée dans la barre d'écriture. Donc c'est pareil, pour une personne, pour la rendre autonome, on peut l'orienter vers Amélie-Bot pour lui poser des petites questions. Bon, je vous l'ai dit tout au long du webinaire, donc il y a des tutos, Amélie qui ont été mis en place par l'assurance maladie, qui sont très bien faits. Ils durent pas plus de 2 minutes, 2 minutes 30, et qui vous illustrent les principales démarches. Donc, parmi les démarches, on a comment commander la carte vitale en ligne, par exemple, déclarer la perte de la carte vitale, comment récupérer son attestation de droit, changer ses coordonnées bancaires, et cetera, et cetera. Il y en a une quinzaine. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous avez des difficultés vis-à-vis d'une démarche en ligne ou si un assuré vous pose des questions, à les orienter directement sur cette page YouTube. Vous aurez le lien ici quand on vous transmettra le support qui vous amènera directement sur la page. Ensuite, un autre outil qui a d'abord été mis en place en interne auprès de l'assurance maladie, mais qui a rapidement été mis à disposition des partenaires, c'est l'outil Pastel. Alors que certains peut-être d'entre vous connaissent déjà, mais c'est un outil, qui propose aussi des pas à pas, que ce soit en vidéo ou sous format PDF, et qui détaille les démarches à suivre en fait pour, 60 démarches du compte Amélie. Ça vous précise rapidement si telle et telle démarche est disponible sur le compte Amélie web ou sur l'application smartphone, et ça vous détaille pas à pas comment faire la démarche. Donc ça aussi, en plus des tutos YouTube,
vous pouvez les utiliser pour accompagner les assurés ou pour vous-même dans l'utilisation du compte Amélie. Hem, Par exemple, pour comment déclarer, les ressources suite à l'invalidité, beh, vous avez pas à pas, qu'est-ce qu'on doit déclarer dans telle et telle rubrique, donc n'hésitez pas à aller les consulter, c'est une mine d'informations. Vous avez aussi dans cet outil la carte des francs services du département. Elles sont au nombre de 26 ou 27 maintenant et un assuré qui souhaite avoir un accompagnement numérique au plus proche de chez lui, on peut l'orienter vraiment vers la France Service la plus proche de chez lui en sélectionnant son adresse, donc c'est une carte interactive, n'hésitez pas à aller la consulter. J'en ai fini avec la présentation du coup du compte. Oui, merci à vous 2 du coup pour cette, présentation et ces explications. Alors nous allons maintenant répondre à vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de nous les poser, vous pouvez, toujours le faire en les notant dans l'onglet de discussion, hein, le chat que vous avez, situé en bas de votre écran. Alors 1 question que je vous pose, avez-vous une date pour se connecter avec les impôts? Non, après ça a été invalidé il y a un petit moment de ça, mais pour des questions de sécurité, de protection des données, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le rétablissement du service via France Connect pour le site Impôt Gouv. Donc, j'ai pas de date à aujourd'hui. Mais si on a des infos, on pourra vous faire passer, peut-être via la newsletter partenaire, cette information-là. OK. Autre question, existe-t-il une procédure simplifiée pour écraser et recréer un compte Amélie pour les personnes qui sont sous protection curatelle et tutelle afin de récupérer la main et changer l'adresse mail? Faut-il passer par l'espace partenaire, par l'espace CEPAM partenaire? Alors, pour un assuré, qu'il soit sous protection ou pas, pour écraser, donc c'est-à-dire supprimer et réouvrir un compte, s'il ne se rappelle pas, par exemple, de l'adresse mail qui est enregistrée, il n'y a pas d'autre solution que de passer par, donc par nous, l'assurance maladie. Donc si vous êtes un mandataire, vous pouvez passer par Espace Partenaire si vous êtes conventionné ou par, la balle, info partenaire pour demander la suppression et la réouverture du compte. Vous pouvez pas, à votre niveau, supprimer le compte sans y avoir accès, donc vous pouvez faire ça via Espace Partenaire ou par la balle info. Alors, je me permets juste d'apporter une petite précision. Par rapport aux mesures de protection, on peut supprimer un compte Amélie pour vous permettre par la suite d'en recréer un autre que pour les mesures de protection, qu'on dit tutelle. Si c'est une mesure de protection curatelle ou sauvegarde de justice, on ne peut pas en fait le faire pour vous et il faut que, vous preniez la main avec votre protégé, et contacter, l'assurance maladie donc 36 46, ou à l'accueil physique pour demander la suppression du compte par contre. Alors une autre question, on nous demande comment faire pour transmettre un document. Donc document via le compte Amélie. Alors, à aujourd'hui, un assuré ne peut pas transmettre de sa propre volonté un document via le compte Amélie. Alors il peut le faire via certains téléservices, notamment, pour la demande de C2S par exemple, il peut joindre l'avis d'imposition. Par contre, transmettre une pièce comme ça, via le compte, c'est pas possible. La seule possibilité, c'est que la demande vienne de l'initiative de l'assurance maladie. Par exemple, on est en train d'instruire un dossier, il nous manque tel et tel justificatif. Par exemple, je vais prendre, l'exemple d'un bulletin de salaire. À notre initiative, on peut envoyer une demande de pièces, donc ça s'appelle complément de pièces. On peut demander un document à l'assuré et en retour de cette demande, il pourra nous fournir et nous envoyer la demande. Mais de lui-même, il ne peut pas le fournir. Si ce n'est par les canaux classiques, de dépôt en accueil, dans nos boîtes aux lettres ou par courrier postal. Alors une nouvelle question. Que veut vraiment dire: «Oups, votre compte Amélie est momentanément indisponible, il sera de retour en pleine forme très bientôt»? Bah, après comme tout site, internet sécurisé, souvent le compte Amélie, est victime de bugs. Alors, certes, ces temps-ci, ça a été fréquent, mais souvent c'est parce que le téléservice demandé n'est pas disponible et ils invitent à réitérer la demande ultérieurement. Une petite astuce, c'est d'essayer quand ça ne fonctionne pas, par exemple sur le canal web, d'essayer sur l'application smartphone
parce que bien souvent, l'un fonctionne et pas l'autre donc voilà. Mais sinon, faire preuve de patience, et réessayer un peu plus tard. Alors justement, on m'avait posé une question au préalable sur, la différence entre, le compte Amélie version, ordinateur et version, appli. Est-ce qu'il y a les mêmes, démarches? Est-ce que ce sont les mêmes fonctionnalités qui sont, proposées en fait sur, l'appli et sur la version web? Non, aujourd'hui, il y a des démarches qui sont exclusivement sur, l'application smartphone, d'autres qui sont exclusivement sur, le compte web et d'autres qui sont communes aux 2 supports. Mais pour vous y retrouver, vous pouvez utiliser l'outil qu'on vous enverra à disposition, qui est l'outil Pastel et qui vous détaille, démarche par démarche sur quel support c'est disponible. Est-ce que c'est disponible sur le compte web ou sur l'appli ou sur les 2. Mais dans le déploiement des téléservices, la Caisse nationale teste d'abord sur un support, par exemple le compte web, et si ça fonctionne, il le déploie aussi sur l'application smartphone et inversement. Alors si on revient sur le petit message là: «Oups, votre compte Amélie est momentanément indisponible», pardon. On a un partenaire qui nous dit que cela lui est arrivé sur des dossiers de renouvellement, CSS à la finalisation. Oui, après, la démarche, vraiment la démarche de C2S, à aujourd'hui, elle est vraiment instable puisqu'on est en train de changer d'outil et de déployer, des nouvelles fonctionnalités sur le téléservice. Mais de toute façon, c'est bien souvent à la fin de la démarche que ça indique que c'est indisponible. Soit parce qu'il y a une situation, du dossier assuré qui précise, enfin, qu'il n'est pas éligible à la demande de C2S en ligne, soit parce que c'est un bug du compte. Faut pas hésiter à ce que l'assuré nous sollicite pour qu'on puisse l'aiguiller là-dessus. Mais voilà, après, les soucis informatiques sont indépendants de notre volonté et bien souvent, nous-mêmes, on est démunis par rapport à ça. On essaie de faire la promotion et on a un téléservice qui marche pas, mais normalement, très prochainement, ça devrait être, rétabli avec une meilleure expérience, utilisation client, quoi. Et pour les demandes de CSS justement, bien attendre, d'avoir, la confirmation comme quoi la demande a bien été prise en compte. Si on a un doute, en fin de démarche, si justement on a un message d'erreur, bien s'assurer qu'on a eu, l'accusé de réception en fait, pour être sûr que la démarche a été finalisée. Alors, on nous demande comment faire avec les personnes qui changent régulièrement d'adresse mail pour récupérer le code de sécurité, par exemple. Après, c'est la difficulté de justement sur la sécurisation des données. Alors oui, les personnes peuvent changer de mail, mais s'ils changent de mail, régulièrement, c'est embêtant. Pour avoir accès au compte Amélie, puisque dedans il y a des données sécurisées, il faut vraiment pouvoir renseigner le code de sécurité qui est envoyé sur le mail enregistré dans le compte. Si c'est impossible de le récupérer, il n'y a pas d'autre solution que de supprimer le compte et de le recréer avec l'adresse mail, avec la bonne adresse mail, si je puis dire. Alors, on nous indique que le partenaire a eu quelques déclarations de ressources invalidité qui n'ont pas été prises en charge et la pension du coup d'invalidité a été coupée sans en être informé. C'est étonnant, il faudrait voir au cas par cas parce que, la déclaration de ressources, sur le compte Amélie, et donc déjà il y a des relances qui sont faites si elle n'est pas renseignée et en cas de coupure, il y a au moins un courrier qui informe, comme quoi la pension ne sera pas versée. Hem il faut voir au cas par cas, mais normalement, une fois que la déclaration de ressources est validée via le compte, elle est enregistrée chez nous et après ça peut être le cas où c'est que la personne dépasse un plafond de ressources et la pension est suspendue. Mais dans ce cas-là, normalement, l'assuré est informé. Il faut faire attention parce que s'il est informé qu'il a ouvert son compte Amélie, le courrier est envoyé sur le compte Amélie. Donc si la personne attend un courrier postal, il viendra jamais. Il faut vraiment vérifier toutes les notifications du compte Amélie. Mais on nous précise apparemment qu'il y a certaines alertes mail qui n'ont pas été envoyées et qui, du coup, il y a eu des loupés en fait sur certains dossiers. Après, c'est peut-être une alerte qui arrive dans les indésirables. Il faut faire attention aux mails. Certains fournisseurs de boîtes mail classent les mails de l'assurance maladie dans les indésirables, notamment les mails de création de compte. Donc, il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention où certains assurés ils pensent que c'est une notification lambda du compte Amélie et qu'ils la suppriment. Mais il est bien spécifié dedans qu'une information importante attend l'assuré sur son compte Amélie et on l'invite à aller la consulter. Donc il faut pas prendre à la légère toutes les notifications. Mais après, encore une fois, ça peut être au cas par cas et il peut y avoir des soucis dans le dossier et dans ce cas-là, il faut se rapprocher de nous directement.
Alors là, je vois pas d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas à, à nous en poser. Je vais en profiter pour vous poser les questions qui me reviennent régulièrement lors des sessions d'information. Alors, on nous demande comment créer un compte Amélie quand le numéro de série de la carte vitale est illisible. Alors, effectivement, là, vous avez vu en début de webinaire, la création en autonomie nécessite à la fois les 7 derniers chiffres du RIB et le numéro de série de la carte vitale. Si c'est illisible, forcément, l'assuré ne pourra pas le créer en autonomie. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de nous, alors soit en appelant le 3646, soit en venant à l'accueil, pour qu'on puisse vous communiquer le numéro de série de la carte vitale, puisque nous, on l'a à notre disposition. Et sinon, vous fournir un code provisoire pour la création avec un code provisoire qui sera personnalisé à la création du compte. En tant que partenaire ou en tant que mandataire, vous pouvez aussi nous solliciter via Espace Partenaire ou là-bas l'info partenaire pour qu'on puisse vous communiquer ces informations. Alors là, on a une question qui concerne les jeunes ASE. En cas de sortie du dispositif de protection de l'enfance, le service ASE édite la fiche de liaison de sortie. Certains jeunes ayant créé un compte Amélie peuvent le voir bloqué malgré cet envoi. Est-ce qu'il est possible de clarifier ce point? Après le dispositif ASE, il est particulier, les circuits, je les connais pas par cœur, on pourra peut-être le clarifier, mais a posteriori, du webinaire. C'est vraiment un dispositif particulier pour l'aide sociale à l'enfance, donc on y reviendra, on vous répondra par mail directement. Oui, je me permettrai de vous contacter, Madame Fabre, du coup, pour qu'on fasse un point justement sur les dispositifs avec l'ASE. Alors oui, on nous demande ce que c'est là-bas l'info partenaire. Alors ça, c'est un peu notre jargon, c'est une boîte aux lettres en fait générique. C'est l'adresse mail info partenaire sur laquelle en fait alors qui est réservée à nos partenaires et sur laquelle vous pouvez en fait nous solliciter, nous poser des questions si vous avez des situations complexes pour lesquelles vous n'arrivez pas à obtenir de réponse via le compte Amélie par exemple. Donc je vais vous la noter du coup dans le chat, comme ça vous n'hésitez pas à l'utiliser. Pour les partenaires conventionnés, du coup, vous n'utilisez pas, hein, vous avez l'habitude de cette adresse générique, mais vous passez par le site Espace Partenaire. Mais je vais vous noter l'adresse. Je vois pas de nouvelles questions, donc j'en profite pour poser d'autres questions. Si l'assuré ne se souvient plus de l'adresse mail qu'il a renseignée dans son compte, que peut-il faire? Bon, tu as un peu déjà répondu, Mathieu, tout à l'heure, mais peut-être le repréciser. Bah, en fait, si la personne ne se souvient pas de l'adresse mail, il y a pas d'autre solution que de le supprimer et de le recréer. Par sécurité, on pourra pas, il y aura pas d'autres solutions. Je continue dans mes questions. Alors, si un jeune est en apprentissage, est-ce qu'il peut avoir un compte Amélie malgré le fait qu'il n'a pas encore 18 ans? Oui, ça, c'est une question qui revient souvent. C'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de statut professionnel. Un enfant qui a 16 ans, qui rentre en apprentissage, du moment qu'il est créé sous son propre numéro et parce qu'il a une situation de salariat, il peut avoir son propre compte Amélie, qu'il ait 16, 17, ou 18 ans. Ok. Alors, est-ce que les Français Services peuvent utiliser la boîte mail partenaire ou doivent privilégier Admin Plus? Donc là, oui, effectivement, vous passez par alors c'est admin ou administrateur plus, je ne sais plus le Ça terme oui, exact, mais je vois la question de Sabine, du coup. ouais. Oui, c'est administration plus, on répond, honnêtement, 90 des demandes sont répondues dans les 48 heures. N'hésitez pas à utiliser administration plus. On répond pas forcément au téléphone parce qu'on n'est pas tout le temps dispo, mais par contre, on a tout le temps un œil sur nos mails, donc n'hésitez pas à utiliser administration plus. Ça fonctionne très bien, donc voilà. Votre canal privilégié en tant que France Service, c'est cet outil-là, c'est pas la balle, partenaire. Je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez nous en poser. Moi, je crois que j'ai fait le tour des principales questions du coup qui me reviennent hein, lors des sessions d'information ou sur la balle justement générique info partenaire. C'est qu'on a été complet, du coup. Voilà, certainement. Donc, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, le diaporama du coup qui vous a été présenté. Je vais vous l'envoyer par mail et du coup. Comme ça, vous pourrez le revoir et surtout cliquer sur les liens pour voir les tutos YouTube qui sont très bien faits pour la création des comptes Amélie et l'utilisation en fait des principales démarches et aussi pour vous donner l'accès à l'outil Pastel. Bon,
c'était clair visiblement, donc ça va. Pareil, s'il y a des questions qui vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via l'adresse info partenaire justement. On y répondra du coup au fur et à mesure. J'attends. Je pense qu'on n'aura pas d'autres questions. Donc, comme je vous le disais aussi en introduction, donc vous pourrez retrouver le replay donc, de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Alors, tous les replays en fait, de nos webinaires sont diffusés en liste restreinte. Donc, vous serez notifié de la mise à disposition de la vidéo sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie par mail. Et c'est ce mail avec le lien qui vous permettra du coup de revisionner le webinaire si nécessaire. Alors, pouvez-vous nous transmettre le PowerPoint par mail? Oui, ça, je le ferai. Je vais vous l'envoyer à toutes les personnes qui étaient inscrites et vous pourrez effectivement le transmettre du coup à vos collègues. À la fin du webinaire, vous allez recevoir un petit, vous verrez, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec un court questionnaire. Donc, si vous pouvez prendre quelques questions, quelques minutes, pardon, pour y répondre, ça serait intéressant. Voilà, je pense qu'on n'aura pas d'autres questions. Non. Bah, du coup, merci encore Mathieu et Merci Anita à pour vous. vos explications. Merci à vous toutes et tous pour votre participation à ce webinaire et on vous dit à bientôt pour les prochains webinaires partenaires. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre attention, à bientôt.